Voilà, on se retrouve pour la suite. Alors, l'étape suivante est assez rapide en fait. Consiste à mettre de l'acrylique sur toute la toile. Alors, si vous vous souvenez, j'ai expliqué que normalement en peinture on prend une toile vierge, ensuite dessus on met du gesso. Le gesso c'est un mélange de colle et d'acrylique ou de peinture selon le type de médium qu'on va utiliser. Et ça sert à stabiliser la toile, ou en tout cas à boucher les pores du tissu pour éviter que si on met de la peinture très liquide, elle se diffuse dans les fibres et ça fasse quelque chose de, en tout cas, de pas voulu. On peut trouver ça joli, mais il y a des peintres qui mettent pas de gesso, hein, ça peut être un choix. Nous, dans notre cas, on va en mettre justement pour stabiliser la toile. Et donc ça, c'est ce que je vais faire. Alors moi, j'aime bien en mettre partout, donc c'est pour ça que j'ai mis le tableau à l'envers. En particulier sur le dos et sur les côtés, parce que si on peint sur les côtés comme ça rend moins, il y a moins besoin de mettre un cadre. Un cadre, ça peut coûter cher, puis ça permet de travailler pas vraiment en 3 dimensions, mais en tout cas ça peut ajouter une dimension au travail qu'on fait sur la toile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre de l'acrylique. Alors moi, au lieu de mettre du gesso, je mets de l'acrylique. Autre raison pour laquelle je mets de l'acrylique pur, c'est que j'ai envie d'utiliser du masking tape. Et le masking tape, si vous avez déjà fait du masking tape, le problème c'est que si c'est pas sur une surface parfaitement lisse, il y a de la peinture qui se glisse sous la tape. Et ça, c'est pas propre. En revanche, si on met une couche d'acrylique assez épaisse et assez lisse, à ce moment-là, on est bien sur du lisse. Parfois, il faut en mettre 2 ou 3. Et à ce moment-là, le masking tape il va bien coller et on va avoir des bords parfaitement droits, en tout cas parfaitement visibles. Donc c'est pour ça que j'utilise de l'acrylique. Maintenant, on pourrait mettre du gesso aussi. Évidemment, le gesso c'est coloré, donc la plupart du temps blanc. Parfois, on peut le faire de toutes les couleurs. Il y a du gesso noir, il y a du gesso bleu. Là, on va mettre de l'acrylique transparent pour commencer. Après, on mettra de la peinture. Donc, une fois qu'on a stabilisé la toile, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, je mets un timelapse pour aller plus vite.